Derrière ces murs, 400 pieds de cannabis découverts. Et les addictions à des antidépresseurs. C'est pas que les bobos aujourd'hui qui prennent de la coke et qui font des nuits blanches. Des produits stupéfiants. Même dans les plus petites communes, aucun territoire n'est épargné. Même dans les plus petites communes, le sujet des addictions dépasse les clivages politiques. Je trouve que c'est pas assez percutant. Je pense que les gens qui fument la drogue, C'est démocratisé, c'est démocratisé. même dans les plus petites communes, Les personnes qui souffrent d'addiction par des maladies chroniques, il y en a surtout les enfants. pour le gouvernement, les complices de ce trafic, les consommateurs. Démocratisé. L'alcool, ça peut être des addictions au tabac. C'est une campagne de culpabilisation, Fumer un joint, prendre un riz de coke. même dans les Les médicaments, ligne de cocaïne aussi, c'est un canal, moi ça. petites communes, Fumer un joint, prendre un riz de coke. aucun territoire n'est épargné. Passerelle 39, le podcast, épisode 11, Entretien. Bonjour, je m'appelle Zdzisław Stasiak, je suis polonais, j'ai 35 ans. Mon ville natale s'appelle Olsztyn. Là, pendant le XVIIIe siècle, Napoléon est stationné là-bas aussi, contre les Russes, on fait la guerre. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance? Comment ça s'est passé en Pologne, ton Mon enfance? enfance, c'était bien passé, il n'y a aucun problème. J'ai intéressé à plein de choses, au niveau scolaire, j'étais pas mauvais quand même, oui. J'ai plein de copines, copains. Ma sœur elle aussi, elle a 3 enfants, oui. T'as des frères et sœurs? Non, juste une sœur. Mon beau-frère, il est toujours militaire. Maintenant, il est stationné vers la frontière avec Biélorussie. À la fin de 2009, j'ai signé contrat pour aller à Afghanistan. Bah, ça me choquait tout ça, qu'est-ce qui s'est déjà passé. En 2010, exactement en janvier. Au début, on est resté à Kaboul. Et en fait, le colonel il décidait pour se déplacer à une petite ville qui s'appelle Nangarhar. On est resté là-bas 12 semaines, ça n'a rien passé, jusqu'à la fin. Après, en nuit, on a commencé à tirer à chaque différent côté. Et on a tué les familles, les enfants. Moi, j'étais choqué. En fait, j'ai dit que je vais revenir en Pologne, je ne vais pas rester là-bas. Et j'ai fini en prison pour la désertion. J'ai pris 18 mois. Après, quand j'ai sorti, j'ai trouvé le travail dans la télécommunication de Pologne. Tu as été coupable de désertion de l'armée polonaise. C'est ça. Oui, exactement, oui. Et en même temps, quand j'étais là-bas, c'était quelques mois après, je crois. Quand j'ai parti, j'étais en Pologne, je crois. Les Américains sont chopés Osama Ben Laden, en Pakistan. Ouais. Toi, tu étais où au moment de l'assaut sur la propriété de Ben Laden? Tu étais où? Non, moi j'étais au Afghanistan. Ben Laden, il s'est chopé en Pakistan, exactement, oui. Quand ils sont chopés. Moi, j'ai parti, c'était au mars, peut-être, 2010, ou mars ou avril, je ne me souviens pas. La température là-bas, dans la nuit, c'était -1, -2 des fois. Dans la journée, c'est plus 50. Mais c'était horrible, vraiment, la température. Il y a la poussière et tout. Combien de temps tu es resté en Afghanistan, du coup? On peut dire, comme je suis venu en janvier, plus que 2 mois. Ouais, plus que 2 mois. Plus que 2 mois. Oui. Et ensuite, tu as voulu t'en aller d'Afghanistan? Ouais, je vais partir parce que tout ce qui se passe là-bas, c'était enfer, oui. Et du coup, tu as fait comment pour t'en aller? Bah, ça m'a mis la menotte, ça m'a mis là dans l'avion, ça m'a envoyé en prison en Pologne. Oui, mais avant, tu as essayé de t'échapper, tu as fait quoi? Non, j'ai parlé avec l'administration qui était stationnée là-bas, mais je dis, je peux plus, je veux pas rester ici. Et là, à ce moment-là, ils t'ont dit, menotte, oui. Tu es considéré comme... Et il dit, ou tu restes, ou tu vas en prison. Moi, je dis, d'accord, je vais tuer aucune personne, je préfère rester en prison. Je suis parti en prison, j'ai pris 18 mois. Donc tu as fait 18 mois de prison oui. En Afghanistan? Non, pas en Afghanistan, en Pologne. En Pologne, tu as été ramené au pays? Oui. Et là, tu as été jugé? Oui. Tu es passé devant un tribunal militaire? Oui, dans 48 heures, oui. Ça m'a jugé, 48 heures? Oui. Tout de suite, prison. Et là, tu as fait 18 mois de prison? Oui. En Pologne? Où ça, en Pologne? En Pologne, ça s'appelle petite ville Barczewo. C'est pas loin, c'est 15 km de la ville natale. Ok. Oui. Donc 18 mois d'enfermement? Exactement. Ok. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, quand j'ai sorti de prison, j'ai trouvé le travail dans la télécommunication de Pologne. Je travaillais 1 an. Après, j'ai dit, maintenant, ça commence à saouler. J'ai fait la connerie aussi. J'ai volé 500 litres de diesel. Pas bon, parce que ça me manquait un peu l'argent. Je savais pas quoi faire, j'ai fait des conneries.
Moi, j'ai pris mes valises, je me suis sauvé en Suède. Ils ne m'ont jamais jugé, ils sont me chercher pendant 8 ans. Mais comment tu as fait pour passer de Pologne à Suède? J'ai pris le bateau, c'était une line. J'ai parti comme ça. Et en fait, tu sais c'est quoi, c'est drôle? Parce que quand tu rentres au bateau, tu peux présenter ta carte d'identité. Ah, j'ai oublié. Je suis parti sans carte d'identité. Qu'avec bouteille de vodka, valise déjà. Excellent. C'est vrai, j'ai capté quand j'étais en Suède. Parce que quand je suis sorti, vous avez ticket, oui. Je vais au magasin, j'avais quoi 22 ans. Parce que c'était la fin... Non, 23 ans, oui, exactement. 23 ans. Je rentrais dans un magasin qui s'appelle Systembolaget. C'est quel magasin avec alcool? Parce que dans l'autre magasin, ça ne vend pas ni cigarettes, ni tu sais, truc là, alimentaire. Ils me demandaient carte d'identité. Moi, je cherche, je me dis, j'ai perdu ou quoi? Je appelle à ma mère en Pologne. Elle dit non, ta carte d'identité dans la Chihuahua. Ben, c'est mon de Dieu. Moi, je dis, c'est quoi ces conneries? Elle était dans ta maison, ta carte Oui, d'identité? elle m'a envoyé après par lettre. Ah oui. Oui. Après, je restais quoi? Mais attends, excuse-moi, ils t'ont laissé rentrer en Suède Oui. sans Sans papier, oui. papier. Il n'y a rien du tout. Incroyable. J'ai resté quoi, 3 semaines peut-être en Suède. J'étais un peu à Stockholm aussi. Au début, je restais à la petite ville qui s'appelle Karlskrona. C'est joli, c'est au bout des Baltique. Oui, après j'ai parti à Stockholm, ça rien passé, ni Boulogne, je ne comprends pas la langue. On parlait très bien en anglais. J'avais aucun problème pour se communiquer avec les Suédoises. Après j'ai décidé de partir à Copenhague, à Danemark. Je suis resté quoi, peut-être une semaine. Je suis parti à Hambourg, en Allemagne. Je trouvais travail, je travaillais 3 mois à la fabrique de Nintendo aussi. J'ai fait la manutention des conteneurs. Oui. Et pendant tout ce temps-là, tu as eu des logements, tu as eu des appartements? Oui. En fait, j'ai fait des conneries aussi. J'ai resté 2 mois en prison, en Allemagne. Après, ça m'a libéré. J'ai dit, d'accord, je ne vais pas rester ici. Qu'est-ce que tu as fait en Allemagne? Vol de bouteilles, vol de l'essence, tout comme ça, tu sais. Mais pourquoi l'essence? T'avais un véhicule? Parce que, non, si, j'avais un copain, tu sais, pour voler tout ça, oui. Ok, t'avais un copain complice. Oui, avec des Allemands, avec les Polonais, avec les Russes, même aussi, oui. On a fait tout ça, oui. En fait, après, quand j'ai sorti, moi je dis non, je suis parti aux Pays-Bas. Pays-Bas, pour moi, c'était non, c'était trop. Il y a des conneries dedans. Mais attends, déjà, Hambourg, qu'est-ce qui s'est passé à Hambourg? Vol. Je volais beaucoup et tout. Après, prison, quand j'ai sorti de prison, je me suis dit non, je ne vais pas rester ici, je vais rester propre. Personne qui me connaît et tout, ni police, ni. Ouais, t'étais grillé en Allemagne, il fallait t'en aller, quoi. Oui, j'ai parti en Pays-Bas non. Belgique non plus. Il s'est passé quoi aux Pays-Bas? C'est petit pays, ça ne se passe rien de grave, vraiment. Oui. Belgique non plus. Première fois, comme j'ai arrivé, c'était à la fin de 2013, à Paris. J'ai regardé, mais c'est quoi ça? Je ne parlais pas français, je ne comprends rien du tout. J'ai décidé pour aller à Barcelone, en Espagne. J'ai resté 12 semaines, mais je dis non, quelle pauvreté. J'ai décidé de partir à Rome. Qu'est-ce qui t'a fait penser qu'il y avait une pauvreté Il n'y a rien là-bas, il n'y a rien vraiment. Pour trouver travail, pour vivre dedans, mais c'est grave là-bas. Après, j'ai parti à Italie. En Italie non plus. Je dis, je reviens en Allemagne. Je suis revenu en Allemagne, j'ai resté 1 semaine. Je dis non, ça ne se passe pas. Je parti à Marseille. Je restais à Marseille un peu, j'ai parti à Cannes, Côte d'Azur. J'ai resté là un peu plus longtemps, on peut dire 7 ou 8 mois. Et à la fin, je dis non, je ne vais pas rester ici, je vais en Belgique. Sur ton trajet qui te menait du sud de la France à la Belgique, tu as fait une pause à Lons-le-Saunier. Oui. Et tu avais quel âge? 25 ans. En fait, avant, j'ai oublié. Parce qu'avant, quand j'ai parti à Belgique, d'Allemagne et Belgique, j'ai retourné à Amsterdam. J'ai essayé de trouver un peu l'argent pour prendre l'avion pour aller à Londres. En fait, non, j'avais pas l'argent. J'ai pris la bus
Comment ça s'appelle là? Oui. Tunnel sous la Manche, ouais. Oui, c'est ça. J'ai parti à Londres. J'ai trouvé travail là-bas, oui. Moi, je restais pas longtemps. 2 mois, après, j'ai parti à Manchester. En Angleterre, tu as trouvé du travail? Oui. Dans quoi? Aussi, manutention des conteneurs, oui. Oh, okay. C'est les Polonais qui se sont trouvés. Parce donc que sur la côte? Oui. Je travaillais 2 mois. Après, j'avais un peu l'argent. Je voyageais en Angleterre. Je suis parti même en Écosse. J'étais à Glasgow aussi. C'était bien. Juste comme touriste, tu sais. Les gens, c'était super gentils. Ça m'a aidé un peu, oui. Ça m'a hébergé pour un moment. Après, j'ai dit, je sais pas quoi faire. J'ai retourné à Londres, à Fulham. J'ai resté là-bas, j'ai fait des conneries. J'ai frappé un policier parce qu'il criait à moi, parce que j'ai bu le whisky dans la métro. Après, je savais pas quoi faire, j'ai couru. J'ai chopé encore le bus, j'ai retourné à Paris. Et à Paris encore, je suis parti à Marseille. J'ai resté à Marseille. Après, j'ai dit, j'ai fait quoi? Je vais en Suisse. Non, c'est pas Suisse, ni Belgique, ni rien. Tu t'es arrêté à Lons-le-Saunier. Ouais, c'est ça. Quel parcours incroyable. Ouais, c'était n'importe quoi. Pendant tous tes voyages, là, ouais. Est-ce que tu t'es rapproché de tes confrères polonais à chaque fois? Est-ce que tu as pu trouver auprès des Polonais de partout une assistance, une aide? Oui, pas juste, mais vraiment, quand j'étais en Espagne, par exemple, oui, je veux des Polonais, ça me dit rien. Et c'était que des Espagnols, ça m'a vraiment aidé. Ouais. Et c'était gitan espagnol. Ça m'a donné l'argent, ça me demandait rien, mais ça m'a hébergé déjà. Par exemple, David, qui vient du sud de Pologne, c'est une petite ville qui s'appelle Bochnia, c'est pas loin de Cracovie. Oui, il est toujours en France, je sais pas où il est. Dernière fois quand j'ai attendu, il est à Strasbourg, parce que j'ai contact avec sa mère. Oui. Qu'est-ce qu'il fait, je ne sais pas, peut-être il a problème avec la justice aussi, parce qu'il fait n'importe quoi. Et lui, il t'a aidé? Oui, aussi, oui, souvent, même il travaille ici avec moi. Dans la vigne, on travaille chez Joseph Drouin, à Bonn. À Bonn? Oui, à Bonn. En Bourgogne? Oui. Ok, donc t'as fait quoi? T'as fait des vendanges? Oui, c'est ça, oui. Okay. Oui. Je travaillais aussi à Mercurey, Saint-Martin sous Montaigu, chez Patrick Cise. À Mercurey? Ouais. C'était bien? Ouais, bien sûr, oui. C'est super gentil là-bas. Pas tout ce qui m'énervait là-bas. Parce que Mercurey, c'est petite ville. Oui, ça c'est bien, il y en a un magasin. Parce que quand on est parti là, à Saint-Martin sous Montaigu, mais il n'y a rien, ni boulangerie, ni rien. Pour marcher là 4 ou 5 km après le travail, c'était fatigant. Ouais, parce que tu n'avais pas de véhicule, du coup. Ouais, c'est ça, oui. Donc il te fallait forcément une ville avec un peu de commerce pour la nourriture de base. Je restais aussi, c'était depuis 2022 jusqu'à 2024, j'étais à Chalon-sur-Saône. Mais c'est super ville, vraiment. Association, il n'y a aucun problème. J'ai jamais de problème ni avec police, ni avec quelqu'un, rien. Que de l'amitié, vraiment. C'était super. Bon, pourquoi j'ai revenu à Lens? Parce que mon fils, il est là. Tu peux nous parler de cette histoire, du coup, comment tu te retrouves avec tous les voyages que tu as fait à avoir un fils? Là, à Lons-le-Saunier, c'est incroyable. Oui, je savais pas parler français, mais une fois, je marchais sur les arcades avec un pote en français qui parlait un peu anglais. Et une dame, elle dit au anglais, attends à moi. Je tournais la tête, je vu, mais je sais pas, je ne connais pas. Quand on commence à parler, en fait, on s'est conjugué, tu sais. C'est mère à mon fils, elle s'appelle Claire Fernandez. C'est là que tu l'as rencontré? Oui, c'est ça, Sur oui. les arcades, c'était un coup de foudre, c'était quoi Oui, on peut dire oui, c'est ça, oui. Bien après, mon fils, qui arrivait sur les planètes. Comment ça s'est passé? Tu étais en concubinage avec elle? Tu vivais sous le même toit, dans un appartement et tout ça? Non, dans une maison, la grande maison. Oui. Dans une grande maison? Oui. Et après, on peut dire, même pas 3 ans après, elle est tombée sur les drogues, en cocaïne. Ça commence à détruire, tu sais. C'était compliqué. Après l'accouchement? Oui. Ah non, après.
après, je finis en prison. Où, à Lons? À Lens, oui, à Maison d'arrêt exactement. Je retournais chez elle, on s'est réconcilié, c'est mal fini. Encore, je retournais en prison, je restais 18 mois encore, avec expulsion en Pologne. Pour quelle raison t'es allé en prison, là? Juge décidé de m'expulser à cause parce qu'il s'est marqué sous le papier que je suis dangereux pour la société française. Tu es dangereux? Ouais, parce que j'étais violent. Marqué, j'étais ultra violent. C'est complètement ridicule pour moi. Il y a une forme d'injustice, Oui. selon toi, dans ce qui t'arrive? Je sais pas vraiment. Je peux pas te dire. Mais tu viens de me dire que toi, tu te trouvais pas violent. Ouais, je frappais médecin, j'ai frappé policier, je frappais ma femme parce qu'elle me frappait, elle me donnait un coup de bouteille gratuit, déjà, parce qu'elle était, je sais pas, elle était bourrée. Moi, j'étais en formation aussi, à AFPA, tu sais, à Lens. Ouais. De temps en temps, j'ai pas de temps, elle aime pas quand je regarde les matchs de football, tu sais, je partis chez un pote, tu sais, pour regarder ensemble. Elle était souvent dégoûtée, je sais pas quoi, elle était un peu parano, je sais pas. Tu as rencontré à un moment donné Passerelle 39. Oui. Que tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as été en relation avec Passerelle. Oui. Comment ça s'est passé Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au début, j'ai suivi la CCAS, j'avais adresse là-bas. C'est quoi? Comment? CCAS, c'est quoi? Oui, CCAS, c'est Hôtel des Villes qui m'a donné l'adresse, assistant social et tout. Après, tous les jours, je venu à l'accueil des jours. En fait, au début, j'étais gentil, j'ai interprété l'autre langue, tu sais, pour les Ukrainiens, par exemple. Oui, même j'ai interprété pour les services pénitentiaires, pour la police aussi. Mais oui. Même quand j'étais en prison aussi. Si quelqu'un réagit agressivement, moi je peux devenir pire. Et ça finit quand j'ai pété le pare-brise, et pas juste. Presque 6 semaines après, j'ai arraché le câble de fibre à CHRS. Ça s'est bloqué pendant 1 semaine déjà. Tu as arraché Oui, des câbles de fibre. de fibre Oui. Internet. Oui, Donc tu es qualifié Oui. pour trouver déjà les câbles. Parce que c'est oui pas... parce que j'ai travaillé à télécommunications de Pologne. Voilà, c'est Ouais. là où Ouais, je veux en sais venir. comment Tu c'est. sais comment faire. Oui. Donc là, tu avais envie de quoi? Tu avais envie d'une vengeance? C'était quoi? Non, c'était mon nerveux parce qu'elle me regardait, je dis juste bonjour. Elle dit quoi? Oui, je dis quoi, va te faire foutre. Elle dit quoi encore, je sais pas quoi. Elle criait. En fait, elle est rentrée dans son bureau, je dis rien. Je réfléchis, ça me remontait, j'ai bu un peu d'alcool. Mais je dis non, ça suffit. Elle travaille, ouais. Dès que je rentrais dans le bureau, j'ai ouvert la boîte, j'ai arraché tous les câbles. Après, j'ai parti, elle dit, oh, j'ai obligé, appelle la police. Moi, je dis, j'ai rien à foutre, appelle à qui tu veux. C'est truc de ouf, vraiment. Ça m'est jamais passé. Attaquer l'association, les gens, je ne comprends pas pourquoi son travail, c'est qu'ils sont pas capables de vraiment parler, ils comprennent les gens. Quelqu'un qui arrive, qui travaille, il ne pouvait pas de l'argent parce qu'il n'a pas touché sa salaire encore. Arrive en vélo, qui traverse 4 km pour retourner en son boulot encore en pleine journée, demande un sandwich, il lui dit non, tu reviens après. Mais c'est quoi ça? C'est pas humanité, ça. C'est complètement connerie. Il y en a plusieurs qui sont expulsés des accueils des jours, c'est accueil des merdes. Il y a un problème selon toi en France là-dessus? Non, juste la dégradation, c'est tout. Non, je veux dire, il y a un problème par rapport à l'accueil. De l'accueil en France? Bah ouais, tu viens de dire, je me suis... Non, je je suis parlais fait de l'accueil dehors. des jours. En fait, France m'a bien accueilli, mais tu sais, C'est parfois seulement des personnes... Ouais, c'est une mauvaise personne, c'est pas la politique de France, c'est pas la sécurité et tout, tu sais, mais ça se passe très bien en France, vraiment. Tu dirais que tu as subi des injustices? Ouais, c'est ça, oui. Moi, je suis si mal jugé des fois. Moi, je sais pas comment ça va passer lundi, parce que j'attends pour la dégradation, pour le pare-brise. Bah ça, c'est pas grave, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts, oui. C'est pas la même chose. En fait, je suis jamais condamné pour des choses comme ça, oui. En France, t'as pas de casier? Non, j'ai pas. Ok, merci pour ce début de témoignage. J'ai envie de parler de toi aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu as quelque chose
à voir de positif dans ce qui t'attend? Mon quoi fils, c'est tes mon projets? fils, c'est sûr. Mon fils, j'aime bien trouver travail, tu sais. En ce moment, j'ai problème. Quel âge il a, ton fils? 9 ans. 9 ans. Oui. Il est scolarisé Oui, à l'école à Richebourg. Oui, à Lons-le-Saunier? oui à Lens-le-Saunier, exactement. Tu as des contacts avec lui, tu le vois? Pour l'instant, tu sais, j'avais examen pendant 8 mois par le juge affaires familiales. Mhm. J'ai vu plusieurs fois lui avec une éducatrice. Mhm. Je fais plein de cadeaux, on a bien parlé. Il est super intelligent, il s'intéresse avec les mathématiques. Ça me plaît vraiment. Et souvent, quand je parlais avec mon ex au téléphone, il a dit, papa, je t'attends. Moi, il dit, il n'y a pas de problème, je suis pour toi ici. Je vais continuer, j'espère que je trouve travail, quelqu'un peut m'aider vraiment, parce que je suis en galère vraiment. Mais tout ce que ça me manque, c'est travail, appartement et mon fils. Après, la vie est belle. Là, aujourd'hui, tu vis où? Je suis une copine, chez Peggy. Oui. Pour l'instant, c'est hiver. Si c'est pas hiver, je m'en fous. Je peux dormir même n'importe où, tu sais. Et sinon, tu es à la rue. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'empêche de trouver du travail aujourd'hui? C'est quoi la difficulté? Je sais pas exactement, tu sais. C'est forme d'esclavage, tu sais. Comment tu peux travailler pour 400 € par mois? Qu'est-ce que je vais faire avec 400 par mois? J'achète maison? Bien sûr, non. C'est connerie. T'as les papiers français? Non, je n'ai pas besoin. Même titre de séjour, je n'ai pas besoin. C'est communauté européenne, tu sais. C'est communauté européenne, Ouais. c'est Schengen? Oui, exactement. Comme j'étais à Chalon, une fois j'ai vu la juge application de peine, tu sais. Parce que j'ai fait un peu bêtise, je n'ai pas présenté à la service pénitentiaire. Et madame, elle a dit, vous trouvez un travail, vous partez au préfecture, vous demandez la nationalité française. Si je peux, je n'ai pas pressé vraiment pour ça. Un jour, oui, je demande, pourquoi pas. Comme ça, c'est plus facile pour moi et pour mon fils. Et pour en revenir à Passerelle, t'as des contacts avec les gens de Passerelle 39? Oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Ils sont super gentils, vraiment. Ils sont beaucoup plus intelligents que les gens qui sont travaillent à l'accueil des jours, tu sais. C'est pas des gens qui sont feignants, tu sais. Les gens sont travaillent vraiment avec la tête, pas avec les pieds, pas avec la main. T'as bon espoir? Oui. Mais je crois que ça commence très bien pour moi. Vraiment. Il t'est arrivé une sale histoire là récemment? Tu peux nous en parler? Ah oui, quand je suis battu par le 4 mecs, oui. Je vais aller à l'hôpital pour faire la radio de mon cœur parce que je ne sentais pas bien, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai rencontré un mec qui m'a demandé le feu. J'ai donné le feu et on a discuté un peu. Et il dit, je suis polonais et tout. Oui, parce qu'il connaît mon accent, tu sais. Il ne connaît pas, il demandait, je viens d'où. On dit, je suis polonais. J'aime pas la Pologne. Il a dit, c'est la merde. Il dit, c'est toi, c'est la merde. En fait, je commence, tu sais, il y en a des cendriers. J'avais pas de cigarette, je chopais là un mégot. Il a dit, dégage, clochard. Il m'a frappé. Moi, je me suis tourné, je donnais pas tape dans la gueule. Je me suis éloigné. En fait, les trois sont sortis, ils sont renversés, ils sont donné plusieurs coups de pied dans la gueule, tu sais. Je finis en hôpital. Comment t'as fini à l'hôpital? La police qui m'a emmené là-bas. Donc c'est la police qui vous a séparés? Oui, oui. Donc ils t'ont frappé au sol? Mhm. Ils t'ont mis des coups de pied? Oui, oui. Tu étais à terre? Oui. Ils sont croyés que je me lève 4 pas. mecs. Oui, je me levais. Je me levais. Chaque fois, quand ils me frappaient, je me levais. Ils me frappaient plus fort et plus fort. Ils étaient alcoolisés? Oui, moi aussi. Est-ce que l'alcool, c'est un danger pour toi? Je crois oui. Ça me libère des fois, tu sais. Je pense pas trop. Des fois, je suis déprimé. Des fois,
Je suis complètement agressif. Ça dépend des histoires avec les gens, tu sais. Ça dépend de l'entourage aussi. Je veux être bien, vraiment. Voir mon fils. Tu sais, fini la histoire avec alcool, avec mauvais entourage, trouver bon travail et tout. Bah, ça m'arrive pas. Écoute, si mon fils est avec moi, si je vais voir souvent, tu crois que je vais boire? Non. On fait ensemble des choses. On va construire notre vie ensemble. S'il n'est pas avec moi, moi je suis tout seul. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est mon motivation, c'est mon fils. J'ai besoin de me motiver pour trouver travail. Bah, avec alcool, tu sais, depuis quand je suis chez Peggy, je bois moins. Pas comme avant, quand j'étais à Rue des Salines. Là-bas, c'était galère, vraiment. C'était bordel tous les jours. Au vodka, au whisky, ou je sais pas quoi. Mal dormi, fait n'importe quoi. Mais je finis, depuis quand je suis chez Peggy, je suis calme, tu sais. Même Peggy, c'est comme elle boit la bière, elle dit non, aujourd'hui, toi, tu stoppes. Je stoppe, tout va bien. Oui. Elle te met un peu des limites. Oui, c'est ça, oui. Ça fait du bien. Elle a commencé, change mon mentalité vraiment sous l'alcool, tu sais. C'est ça. Elle a une grosse expérience de l'alcool. Oui, c'est ça. Ça te profite à toi. Exactement. Elle fait presque un rôle d'éducateur, d'éducatrice. Oui, on peut dire oui. Ouais, c'est ça. Oui. Un peu comme ma mère, tu sais. Non, ne fais pas ça, fais la ménage. Il y a un rapport maternel un peu. Oui, c'est ça, oui. T'as toujours des rapports avec ta maman? Oui, il n'y a pas de problème, oui. Oui, mes parents, oui. Toujours j'ai contact, oui. Avec ma sœur, avec mon neveu, oui. Mon beau-frère aussi. T'as toujours les contacts avec ta famille bien là-bas, sûr, oui. et les racines, c'est important. Oui. T'aimerais emmener ton fils, un de ces quatre, en Pologne? Oui, ma mère, elle a dit, si tu trouves travail, tu vas voir l'appartement, je viens. Ah ouais? Oui, elle vient. Normal. Oui, elle vient avec mon père. Excellent. Et ma sœur aussi, mon beau-frère, il n'y a pas de problème. Toute la famille peut venir. C'est donc ça qu'il faut te souhaiter de mieux pour ton avenir. Exactement, oui. Tu vas y arriver du coup. Bien sûr. Bien sûr, je vais faire, oui. J'espère que ça va aller. Merci beaucoup pour la conversation. Opélia, passerelle 39, 15 avenue de Fenbourg, 39 000, Lons-le-Saunier. Contact 03 84 24 66 83. Même dans les plus petites communes, aucun territoire n'est épargné. Même dans les plus petites communes, Le sujet des addictions dépasse les clivages politiques. Je trouve que c'est pas assez percutant. Je pense que les gens qui fument la drogue, C'est démocratisé, c'est démocratisé. même dans les plus petites communes, Les personnes qui souffrent d'addiction, des maladies chroniques, il y en a sur tous les communes, pour le gouvernement, les complices de ce trafic, les consommateurs. Démocratisé. l'alcool, ça coûte des addictions au tabac. C'est une campagne de culpabilisation, fumer un joint, prendre un riz de coke, même dans les Les médicaments, ligne de cocaïne aussi, c'est un canal, moi ça. petites communes, Fumer un joint, prendre un riz de coke. aucun territoire n'est épargné.